Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et... qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pas encore remis de la victoire de Trump? Non, je me suis juste pas encore remis des longueurs abyssales de ta dernière vidéo. Ah non, tu vas pas commencer, hein. Tu es trop susceptible. Bon, tu vas nous parler de quoi? Des primaires. Ah ouais, donc t'étais sérieux. Tu vas vraiment nous parler que de politique. Bah oui. Il est content, il sourit. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, putain? Ok, vas-y, parle-nous des primaires. Alors déjà, les primaires, c'est une élection dont l'enjeu est la désignation d'un candidat au sein d'une famille politique pour représenter cette dernière à une élection prochaine. Pour faire simple, prenons l'exemple de Call of Duty. Pardon? Il faut imaginer que la politique, c'est un petit peu comme le mode match à mort par équipe. Afin de ne pas faire la promotion de la violence dans cette vidéo, toutes les images de Call of Duty seront remplacées par des photos de petits animaux trop mignons. Chaque partie a son équipe. Tu tires sur les autres, c'est rigolo, parfois t'as Jean-François qui fait un tir ami, mais bon, rien de bien méchant. Donc là, ça va, tout est normal. Et là, bam, il y a un mec qui arrive et qui gueule primaire. Et d'un coup, les règles changent, il n'y a plus d'équipe, c'est la fête du slip, tout le monde se tire dessus, bref, c'est l'apothéose. Et à la fin, celui qui gagne, il devient candidat. C'est pas un peu simpliste quand même? Bien sûr. Mais c'est vrai que de loin, ça peut un peu ressembler à ça. Alors rassurez-vous, nos politiques ne font pas ça uniquement pour le plaisir de se taper dessus. Déjà à l'origine, c'est une pratique qui vient des États-Unis. En fait, l'un des problèmes là-bas, c'est qu'il n'y a que 2 grands partis pour un pays qui compte 50 États et 300 millions d'habitants. Du coup, tout le monde ne pense pas la même chose au sein du même parti. Par conséquent, le Parti démocrate, tout comme le Parti républicain, ont mis en place des systèmes de primaires visant à désigner le candidat qui les représenterait le plus fidèlement aux prochaines élections. Ah, c'est très intéressant. Sauf qu'en France, il y a plus de 2 partis. C'est vrai, mais en France, on a commencé à organiser des primaires pour des raisons légèrement différentes. La première primaire qui a eu lieu chez nous date de 1995 et a été organisée par le Parti socialiste. Bien que l'idée de trouver le candidat qui représenterait le mieux le PS était présente, ce n'était pas la seule raison. En effet, le problème était qu'il n'y avait plus de réel leader chez les socialistes. Le président sortant, François Mitterrand, était trop âgé et avait une santé trop faible pour se représenter. De plus, celui qui était pressenti pour lui succéder, Jacques Delors, n'a pas souhaité se présenter. Face à ce désistement, les socialistes décidèrent d'organiser une primaire pour choisir leur candidat. Ce fut finalement Lionel Jospin, ancien ministre de l'Éducation, qui fut choisi lors d'un vote auquel près de 80 000 militants socialistes participèrent. 2 secondes là. 80 000 votants seulement? Mais c'est tout pété comme élection. Même dans la Creuse, il y a plus de gens qui votent. Et en plus, c'est que des militants. Eh bien oui, parce qu'il s'agissait d'une primaire fermée, c'est-à-dire une primaire où seuls les militants du parti concerné peuvent voter. Mais c'est de la merde! Pas forcément. On peut se dire que vu que ce sont les militants qui vont faire la campagne du candidat désigné par la primaire, c'est normal que ce soit eux qui votent. Mais bon, ce mode de primaire n'est plus très utilisé aujourd'hui. En effet, en 2012, le Parti socialiste, qui s'était quand même mangé 3 défaites électorales de suite au présidentiel, a voulu innover pour choisir son candidat. Il a donc décidé d'organiser des primaires dites ouvertes, où tout le monde pouvait aller voter. Et en quoi c'est mieux? Ça va être très avantageux comme système. Parce que ça va créer de l'engouement, tant chez les journalistes qui vont suivre la campagne, que chez l'ensemble des électeurs qui peuvent aller voter à cette primaire. Du coup, c'est très bon pour la dynamique de la campagne du candidat qui va sortir des primaires. Parce que déjà, on aura parlé de lui des mois avant la vraie élection, et en plus, s'il y a eu des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui ont été votées à la primaire, ça va lui conférer une légitimité qui va lui servir tant à convaincre les électeurs pour la vraie élection que de mobiliser les militants derrière lui pour faire campagne. Tu nous as dit qu'en France, les primaires, elles étaient organisées quand il n'y avait pas de leader. Mais là, il y en a des leaders. À gauche, ils ont François Hollande. Bon, alors effectivement, son bilan, il est un peu light. Mais bon, il est président de la République quand même. Donc, ce serait le plus légitime pour se représenter. Et puis, à droite, c'est pareil. Nicolas Sarkozy, il a été déjà président de la République. Donc, c'est lui le plus légitime en théorie pour y aller. Effectivement, la question est légitime, mais la situation est très spéciale. Ce sont 2 leaders, oui, mais 2 leaders qui sont contestés dans leur camp. À droite, Nicolas Sarkozy est un ancien président, oui, mais un ancien président battu aux dernières élections. Et même au sein du parti Les Républicains, il ne fait plus l'unanimité comme avant. En 2004, quand il avait pris la tête de ce qui était alors l'UMP, il avait été élu par les militants avec plus de 85% des voix au premier tour. Or, 10 ans plus tard, quand il revient sur la scène politique, il ne redevient président de l'UMP qu'avec un peu plus de 64% des voix au premier tour, ce qui reste un bon score, mais cela représente malgré tout près de 21 points de moins. Le même problème existe chez les socialistes. C'est vrai, François Hollande, en tant que président sortant, devrait être le candidat naturel du PS. C'est d'ailleurs la règle aux États-Unis. Le président sortant n'a pas besoin de repasser par les primaires. Mais dans le cas présent, François Hollande est très impopulaire, tant dans son camp que dans la population.
En effet, seuls 4% des Français jugent son action satisfaisante, et de nombreuses voix à gauche le critiquent et ne soutiennent plus son action. C'est eux que les médias appellent généralement les frondeurs. Par conséquent, ces primaires sont un peu spéciales mais ont un but très proche. Permettre aux leaders contestés de regagner une légitimité à être candidat, ou au contraire, permettre à une personnalité de leur parti respectif d'émerger pour la présidentielle. Ah oui, ça promet. Et du coup, tout le monde peut aller voter? Genre quelqu'un de gauche, s'il veut aller voter à la primaire de la droite, il peut? Ou inversement? Alors en théorie, si on veut voter à une primaire, on doit signer une charte qui certifie qu'on partage les valeurs de la famille politique qui organise les primaires. Mais bon, vu que les organisateurs veulent qu'un maximum de monde participe, bah forcément ces chartes, elles sont pas très contraignantes. Donc rien n'empêche quelqu'un qui a déjà voté à gauche de voter à la primaire de la droite par exemple, s'il en a envie, ou inversement. Et même plus, si par exemple vous vous sentez concerné par les deux primaires, rien ne vous empêche d'aller voter aux deux. Et à part signer ces chartes, il y a d'autres conditions à remplir? Bah déjà, il faut être majeur au jour de la présidentielle. Et puis il faut également avoir 2 € sur soi. Ah, parce que c'est payant en plus? Quelle bande de blaireaux! Bah oui, parce que ça coûte cher à organiser une primaire. Donc on peut se dire que c'est un moindre mal. Et il y a que ces deux partis qui organisent des primaires? Pas tout à fait. Il y a les écologistes qui ont déjà fait leur primaire, mais maintenant elle est terminée. Et puis on commence à voir des initiatives hors parti qui tendent à trouver un candidat pour la présidentielle au sein de la population en passant par des primaires sur internet, comme la primaire.org par exemple. Évidemment, ce n'est pas parce que on organise une primaire et qu'on la gagne qu'on va pouvoir tout de suite se présenter à l'élection présidentielle, vu que pour ça il faut bien sûr remplir toutes les autres conditions pour pouvoir se présenter et que j'ai déjà donné dans une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, et n'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires, parce que évidemment je suis toujours à l'écoute de ce que vous pourriez me proposer pour améliorer mes vidéos. À la prochaine!